Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo consacrée aux petits couteaux fixes que je possède, présents dans ma collection et que j'utilise régulièrement. Par petits couteaux fixes, j'entends des couteaux présentant une lame avec une longueur allant de 7 à 8 cm jusqu'à environ 15 cm. Ce sont des couteaux compacts, faciles à porter, relativement légers et plus faciles à manipuler. Rapidement, je vous présente les couteaux présents dans cette vidéo. Un couteau de Julien Faure. Ici, une pièce de Pierre-Henri Monet, avec ses mitres en étain et ses plaquettes en érable ondé. Encore du Pierre-Henri Monet avec cet utilitaire, avec mitre à facettes et plaquettes en noyer. Un petit couteau fixe de Christophe Mignon, avec ses plaquettes en bois de serre et sa plate semelle torsadée. Encore une pièce de Pierre-Henri Monet, avec ses plaquettes en os recouvertes de cuir. Et enfin, un petit couteau fixe de Jean-Paul Cyr, avec sa garde en acier damas. Couteau très fin, très élégant. Je classerai les petits couteaux fixes en deux familles. Ceux qui présentent un dos fin d'environ 3 ou 4 mm et que je qualifierais d'utilitaires, avec des émoutures fines, des angles d'émouture assez resserrés, peu adaptés aux gros travaux, mais très précis dans les coupes, avec une très bonne pénétration. C'est le cas, par exemple, de ce couteau de Pierre-Henri Monet. On le voit, un dos fin, avec un angle d'émouture assez resserré, peu adapté aux grosses coupes de bushcraft, mais avec une excellente pénétration. Une pièce idéale pour les travaux fins, aussi bien en alimentaire que sur du bois. Ce couteau également, avec un dos assez fin, permet des coupes fines et précises. La deuxième famille, selon moi, est constituée par les petits couteaux avec des dos un peu plus larges, soit environ plus de 4 mm, que l'on peut qualifier de couteaux de bushcraft, en quelque sorte des mini couteaux de camp. Ces couteaux présentent des émoutures plus épaisses, avec des angles d'émouture plus ouverts, avec une pénétration moins bonne, mais une plus grande solidité, et des pièces un peu plus adaptées aux travaux de force, aux petites coupes à la volée et au bâtonnage. C'est le cas, par exemple, de ce couteau qui présente un dos de lame un peu plus imposant, sur lequel on pourrait éventuellement venir bâtonner, donc frapper sur le dos de la lame, tandis que le couteau est posé sur la pièce à couper, donc une épaisseur plus importante, une émouture plus large, plus épaisse, plus robuste, plus adaptée aux travaux sur le camp, par exemple pour de la refente de bûche, qui va être facilitée par l'épaisseur du dos de lame, qui va venir séparer les deux pans de bûche en deux.
Donc des lames plus solides, plus robustes, avec certes des coupes un peu moins précises et une pénétration moins bonne. Ce sont des lames qui supportent mieux les torsions latérales, qui auront moins de chances de casser sur un travail de force sur un camp. Au niveau des gardes, hormis les gardes à but uniquement esthétique, elles sont rarement présentes sur les petits couteaux fixes, car peu utiles. Au niveau des montages, nous avons soit des montages en plat de semelle, soit des montages sur soie. En ce qui me concerne, les montages en plat de semelle dominent, comme pour cette pièce de Pierre-Henri Monet. Donc avec 2 plaquettes à poser sur la plate semelle métallique. Ici, elle s'affine en direction de l'extrémité pour un poids porté vers l'avant. Sur les petits couteaux fixes, les montages sur soie sont moins fréquents, mais on le trouve ici sur ce couteau de Jean-Paul Cyr, on le voit, avec une soie partielle, l'axe étant dissimulé sous cette pièce noire. Au niveau des émoutures, nous avons 3 grands types d'émoutures. Les émoutures creuses, que je n'ai pas sur mes couteaux présents ici, qui augmentent la précision des coupes, ainsi que la pénétration, mais qui fragilisent assez fortement la lame. Les émoutures creuses sont notamment utilisées pour la chasse. Nous avons également les émoutures plates, très présentes sur mes couteaux, comme sur cet utilitaire de Julien Faure, une émouture plate intégrale. Ce sont des émoutures avec un peu plus d'épaisseur que les émoutures creuses, un peu plus solides et permettant malgré tout des coupes fines. Enfin, nous avons les émoutures convexes, peu fréquentes parmi mes petits couteaux. Elles ont l'avantage de présenter des émoutures plus épaisses, avec un angle élargi, donc des lames plus solides, mais qui pénètrent moins dans la matière. Ici, ce couteau de Jean-Paul Cyr présente une émouture légèrement convexe pour une lame un peu plus solide, avec un peu plus de matière au niveau du bas de l'émouture, avec certes un peu moins de pénétration, des lames un peu moins utiles pour les coupes fines, mais qui malgré tout restent assez polyvalentes. Voici la présentation de mes petits couteaux fixes. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.